Salut, c'est Florent de Tama Champignon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 29 questions, 29 réponses du mois de février. Aujourd'hui, je vais traiter la question de la conservation du mycélium. Ça va être une vidéo assez courte parce que, en gros, c'est pas très compliqué, mais je peux vous donner sûrement quelques détails très intéressants et il y a quelques erreurs aussi à ne pas faire. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez savoir tout ça. Donc déjà, il faut savoir que le mycélium, c'est mieux si vous le fabriquez de l'utiliser tout de suite. Ce sera toujours plus plein de vitalité à ce moment-là. Par contre, si vous voulez conserver des souches sur le long terme, ou même du mycélium sur grain que vous avez acheté, c'est très simple en fait, il faut le mettre au frigo à 1 ou 2 degrés, le plus proche de 0 possible en fait, mais sans que ça congèle bien sûr. Même s'il y a quelques mycéliums qui peuvent survivre à la congélation, c'est pas du tout conseillé d'essayer ça. Donc voilà, dans un frigo à 1 ou 2 degrés. Il ne faut pas que ce soit le même frigo que là où vous mettez vos champignons frais, parce que tout simplement ils vont relâcher des spores, c'est pas du tout stérile, alors que votre mycélium il est censé être dans des sacs stériles ou des pots stériles ou ce que vous voulez. Il y a tout de même une exception à ça. Il y a certaines espèces tropicales, comme le pleurote rose, c'est la seule que j'ai en tête pour le moment. Le pleurote jaune est survit aux températures de frigo, alors que le pleurote rose, ça m'est déjà arrivé d'en tuer une culture liquide, parce que je l'avais mis au frigo, et puis ensuite j'avais vu sur l'emballage qu'il y avait marqué à conserver à 12 degrés. Donc c'est vraiment une espèce tropicale qui meurt en dessous de cette température-là. Donc ça, en fait, conservez-le à température ambiante. Donc faites attention à ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'espèces qui ne se conservent pas à 2 degrés, mais c'est le cas en tout cas du pleurote rose. Ensuite, quelle que soit la forme du mycélium, en culture liquide, agar, grain, c'est pareil, ce sera conservation au frigo. Vous pouvez tout conserver environ, je dirais, 6 mois, 1 an. Il y a des substrats, des supports sur lesquels ça va se conserver un peu plus longtemps, comme la culture liquide, l'agar. Le grain, c'est plus vraiment pour une utilisation assez régulière. Donc, je vous conseillerais d'utiliser les grains dans les 3 mois. 6 mois, c'est possible, mais il faut savoir que même à 2 degrés, la plupart des mycéliums continuent de pousser dans le frigo. Et donc, vous allez vous retrouver avec des blocs de grains très très solides dans le frigo, beaucoup plus durs à casser. Et puis, une sorte de couche de mycélium supplémentaire qui va se créer à l'intérieur. Donc, une moins bonne qualité pour inoculer vos substrats. C'est pas très grave, mais c'est mieux de les utiliser assez rapidement. Ensuite, si vous voulez conserver vraiment sur du très très long terme, des souches mères par exemple, ça ce sera plus dans des tubes à essai. Les boîtes à pétri c'est bien, mais du coup avec des recettes d'agar beaucoup moins nutritives. Le MEA c'est très nutritif, le malt extract agar, donc l'agar à l'extrait de malt c'est très nutritif. Donc quand on veut conserver une souche sur le long terme, souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va la transférer sur quelque chose de peu nutritif. Ça peut être une boîte d'agar à base d'eau juste, donc il y a juste de l'agar et de l'eau dedans. Ça peut être une culture liquide où c'est juste de l'eau et on va mettre la souche en suspension dans l'eau. Donc en fait elle va rentrer en hibernation un peu, notre souche. Et c'est ce qu'on veut pour une conservation long terme. Sinon vous avez aussi les tubes à essai tout simplement. Et ça, vous faites des tubes à essai à base d'agar eau et vous pouvez conserver sur le long terme dans ces tubes à essai là. Il y a beaucoup moins d'échange d'air, c'est pour ça que les tubes à essai c'est vraiment intéressant pour la conservation long terme. Dans tous les cas, c'est bien une fois par an de faire ce qu'on appelle l'entretien de notre bibliothèque de mycélium, parce que même si c'est dans un tube à essai avec peu d'échange d'air sur de l'agar avec de l'eau, le mycélium il va s'affaiblir à un moment s'il n'est plus toujours en mouvement. Donc une fois par an, il faut quand même ressortir nos cultures, les mettre sur une nouvelle boîte de pétri avec une autre recette, la faire se développer et ensuite la retransférer dans un nouveau tube à essai. Donc en fait, le mycélium, ça peut se garder très longtemps, mais il faut quand même un entretien au moins une fois par an sur les cultures qu'on garde. Certains labos ont de l'azote liquide pour conserver les mycéliums. Bon, je ne connais pas du tout cette technique-là parce qu'il faut de l'azote liquide. Et peu de personnes ont ça, donc je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais c'est bien que vous le sachiez, je crois qu'on peut conserver beaucoup plus longtemps dans de l'azote liquide. Voilà pour cette vidéo sur la conservation du mycélium, effectivement c'était pas très long,
parce que c'est un sujet assez simple, mais avec quelques trucs à savoir quand même. Donc si vous avez d'autres questions ou des trucs qui vous viennent ou des informations à rajouter, c'est toujours hyper intéressant. J'aime beaucoup les gens qui viennent rajouter des informations dans les commentaires. Tout le monde en profite et moi en premier. Commentez cette vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne surtout, c'est hyper important pour moi. Likez et je vous dis à demain pour la suite des vidéos. 29 questions, 29 réponses.